Ce qui justifie cela, c'est par rapport aux performances extraordinaires que ces filles-là, depuis 5 ans, sont en train d'enregistrer. C'était le moment de leur rendre hommage et surtout d'attirer l'attention de tout le monde, de toute la communauté. Les enfants, les filles sont excellentes, elles travaillent bien, mais l'environnement social devient de plus en plus agressif. Donc, il faudra que toute la communauté scolaire, familiale, politique, étatique, administrative, faut que tout le monde prenne la chose au sérieux. Les filles sont agressées à la maison et dehors, et ceci ne peut pas contribuer à tous ces projets-là qui tendent à développer des actions promouvant le leadership féminin. Aïssata Tall, c'est vrai que elle a été maire pendant 12 ans. Et pendant ces 12 années, elle s'est beaucoup investie pour le développement de l'éducation au niveau de sa municipalité. Et elle me disait que la meilleure façon de protéger l'enfant, surtout la fille, c'est de la maintenir à l'école. Et pour cela, il faut créer des circonstances favorables pour que l'enfant, la fille, reste à l'école, performe à l'école, réussisse à l'école et un jour continue une bonne action par rapport à la société. Et c'est ce qui crée un avenir favorable pour toute une communauté, pour tout un pays. Et aujourd'hui, elle a conscience d'un groupe de performance qui est là, 17 filles. Donc si on les accompagne, peut-être d'ici le bac, ces enfants-là feront de grands résultats et peut-être auront des bourses étrangères. Mais nous l'interpellons, tout le monde. Il faut que ces enfants-là soient accompagnés, okay, pour que cette expertise-là se bonifie et puis se transforme en résultats tangibles. Donc, la bibliothèque devenait un prolongement en tout cas de tous les établissements scolaires, parce que Podor devenait une ville universitaire avec l'UBS, une ville très scolaire avec des centres de formation, 2 collèges, un lycée très performant. Donc, il fallait un accompagnement comme ça, parce que maintenant, les enseignements et les apprentissages ne se résument plus intramuros au niveau des établissements classiques scolaires. Donc, il fallait créer ça. Maintenant, bibliothèque, ça fait vieux jeu. Il fallait créer un concept imaginé. C'est pourquoi on a oser le concept médiathèque, parce que les supports de recherche, les supports pédagogiques sont diversifiés maintenant. C'est numérique, c'est image, donc c'est papier. On a fait la proposition et il y a eu un groupe de synergie de toutes les connaissances pour proposer quelque chose à la société. Parce que quand tu interdis une chose à des enfants, ne sortez pas dans la rue, ne jouez pas dangereusement, il faut leur proposer quelque chose. Donc nous, maintenant, on a proposé ça. Et ça s'est développé avec l'aide de tout le monde, de tous les intellectuels de Podor. Et ça a même créé un mouvement de solidarité. Parce qu'actuellement, la média n'attend plus les officiels. Il y a les ressortissants, les jeunes cadres maintenant qui mettent leurs biens, qui mettent leur argent. Et ça, c'était un rêve pour nous tous. C'est-à-dire que chacun se demande ce qu'il peut faire pour Podor. Et ne pas tout le temps rester là à critiquer alors qu'on ne sert à rien. Et je pense que les gens sont contents. Et on ne fait que commencer, on va continuer. Ce qu'on demande maintenant qu'on développe jusqu'à ce que cette bibliothèque-là devienne un centre culturel. Et pourquoi pas un jour porter le nom d'Aïssata Tall Sall, parce que c'est important, c'est elle qui l'a initié, c'est elle qui l'a créé. Et puis, nous, on est venus, on a développé ce projet. Si on le réussit, si on le développe, il est fort normal que cette structure-là porte le nom de cette grande dame. Bon, dire que je suis très satisfait et j'ai apporté effectivement les salutations et donc de Madame la ministre qui se réjouit réellement de l'organisation de cette journée et surtout de la tournure qui est en train de prendre réellement la médiathèque qui chaque année maintenant essaie d'innover. Donc je pense que c'est une excellente chose et on se réjouit de tout cela. Donc je suis là, elle a tenu à ce que je sois là pour la représenter et surtout d'encourager nos filles qui sont là, qui vraiment j'ai vu que c'est des moyennes qui varient entre 18 et 16. Et là, je pense que c'est des enfants que nous devons encourager et que nous devons prendre en charge. Bon, donc je pense qu'elles ont eu la chance d'avoir comme marraine Maître Aïssata Tall Sall, qui est une valeureuse femme que nous appelons communément la Grande Royale. Vous savez que l'éducation des filles au niveau du Sénégal, particulièrement au niveau du Fouta, pose un grand problème. C'est vrai que souvent, les filles entrent à l'école, donc l'accès maintenant, c'est très facile, mais le grand problème, c'est de les maintenir. Et donc, c'est le maintien des filles à l'école qui pose un problème. Donc, si nous avons des situations comme ça, qu'on arrive à primer les filles, à les encourager à rester au niveau des classes, je pense que c'est une excellente chose. Elle a gravi les échelons et ce que nous voulons, c'est vraiment que ces filles-là, qu'Aïssata Tall soit notre modèle.
Moi, je pense que c'est extrêmement important et aujourd'hui, on voit qu'elles sont tellement satisfaites que chacune d'entre elles veut devenir une Aïssata Tall demain.